Nous allons revenir sur le match entre la France et l'Espagne parce que j'ai laissé passer quelques jours pour voir un petit peu ce que les gens disaient sur ce match, que moi aussi j'avais besoin de prendre un petit peu de recul sur tout ce qui s'est passé et je pense être assez lucide et objectif pour pouvoir parler de ce match en vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo longue, même si j'aurais préféré vous retrouver que le 19 juillet pour vous parler d'une finale où la France allait jouer, mais finalement ça ne s'est pas fait et j'ai envie de vous dire c'est un petit peu logique. On va revenir sur le match entre la France et l'Espagne pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Il s'est passé beaucoup de choses sur les réseaux, il s'est passé beaucoup de choses ont été dites, j'ai vu beaucoup de choses passer, je me suis fait mon propre avis et j'ai envie aussi de parler de l'arbitrage, car j'étais aussi comme beaucoup d'entre vous à dire que l'arbitre avait été mauvais, ses choix avaient été explosés. Et bah finalement, quand on regarde de un peu plus près ce qui s'est passé, vrai fautif de ce match, le vrai fautif de cette défaite n'est pas l'arbitre, mais bel et bien l'équipe de France. Déjà, on va parler d'un point clair, net et précis par rapport à la faute de Lucas Digne. On a entendu beaucoup de choses se dire sur les réseaux ces derniers temps, comme quoi il n'y aurait pas penalty vu que Lamine Yamal touchait le ballon de la main avant. Pour moi, je vais vous le dire très clairement, il y a penalty pour l'Espagne. Alors peut-être que Lamine Yamal touche le ballon de la main, mais son bras est collé au corps. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Il ne peut pas se couper le bras. Et de toute façon, Lucas Digne lui envoie un high kick tel Karate Kid dans la cuisse. Et en plus, j'ai pas réussi à trouver de vidéo, mais Lucas Digne ne regarde à aucun moment qui c'est qu'il est derrière lui. Il est obnubilé par le ballon. Donc on peut clairement dire que c'est une faute professionnelle. T'es en demi-finale d'une Coupe du Monde, t'es professionnel, tu dois regarder qui c'est qui est derrière toi quand la transversale arrive. Donc pour moi, il y a penalty légitime et vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Oui, mais si, oui, mais ça, mais Lamine Yamal touche le ballon, oui, mais peut-être qu'il gêne Lucas Digne. Il y a penalty tous les jours, il y a penalty tous les jours. Et même moi, à ce moment, j'ai dit oui, mais Lamine Yamal touche le ballon de la main, frérot, il y a penalty, faut arrêter de dire je sais pas quoi. Il y a péno et c'est tout. Point barre. C'est comme cette faute de Olysée. On peut dire tout ce qu'on veut sur l'arbitrage. Oui, peut-être qu'il n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. On y reviendra plus tard, mais nous non plus. Il mérite de prendre rouge, les mecs. Il mérite de prendre rouge. Le mec, il fait un tacle de fou. Pied sur la cheville. Il appuie sur la cheville et il prend même pas un jaune, il me semble. Donc on peut aussi s'estimer très heureux de ne pas avoir perdu Michael Olysée sur ce match. Ça aurait pas changé grand chose vu son apport dans ce match, mais on peut s'estimer très heureux d'avoir fini à 11 contre 11 déjà. Et on va revenir sur le point qui nous a éliminés, ça s'appelle le jeu. L'équipe de France, on avait l'impression qu'ils n'avaient pas envie de jouer. J'avais l'impression de retrouver l'équipe de France qui avait fait ses matchs de prépa contre la Côte d'Ivoire et contre je sais plus qui, je sais plus c'était quoi le deuxième match. Et on avait l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Ils n'avaient pas l'envie de jouer. Ils n'avaient pas envie d'aller chercher une finale de Coupe du Monde. Et c'est une réalité. Il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas d'appel. C'était statique, les mecs étaient des plots. Les couloirs, les joueurs de couloir étaient laissés esselés. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus quand t'as une équipe qui prend un joueur à 3, qui fait un pressing qui est très qui est fait ensemble, je sais plus c'est quoi le mot, mais qui est fait ensemble, les mecs vont de l'avant et t'as une équipe de France où tu vois Mbappé presser, puis l'action d'après tu vois Mbappé marcher, puis Dembélé essayer de presser. Tu ne peux pas jouer comme ça. C'est soit vous pressez ensemble, soit vous ne pressez pas. Et même dans la construction du ballon, l'Espagne mettait du mouvement, les milieux de terrain apportaient de l'aide, décrochaient, faisaient des appels, tout ce que l'équipe de France n'a pas fait dans ce match. L'équipe de France ne l'a pas fait dans ce match. Il faut arrêter les conneries. On a vu un grand Michael Olysée durant cette compétition. Durant l'Espagne, on l'a pas vu. Il n'a pas décroché, il n'a pas fait d'appel, il était pris entre les joueurs espagnols. Comme a dit Ryan Cherki, les seules personnes qui se sont éliminées de cette demi-finale, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on s'est éliminés tout seul. On n'a pas mis d'envie, on n'avait pas la niaque, on avait l'impression qu'on voulait pas aller chercher une finale. Le mérite revient à l'Espagne. Eux, ils avaient envie, ils se sont arrachés, ils ont mouillé le maillot, ils ont montré qu'ils avaient faim de gagner la Coupe du Monde. Oui, tu vas jouer une 3e place contre l'Angleterre, mais tout le monde s'en fout. Je vais regarder le match pour voir si on peut au moins aller chercher ça.
mais j'en ai rien à battre de ce match. J'en ai rien à battre de ce match. Je voulais une finale. Quand tu perds, quand tu gagnes, c'est celui qui sera le meilleur. Mais ce match entre l'Angleterre et l'équipe de France, je m'en tape. Je m'en tape clairement. Puis si tu joues comme quand t'as joué contre l'Espagne, mais t'auras même pas la 3e place, t'auras la 4e place, la place du bouffon. Parce que la 4e place, c'est la place du bouffon. C'est-à-dire que t'étais assez fort pour être dans le bas, dans le haut du tableau, et pas assez bon pour être sur le podium. Donc à un bout d'un moment, donc faut juste mettre toutes ces dernières forces dans la bataille, et puis essayer de choper une 3e place, tout simplement. Ça s'est vu que l'équipe de France n'avait pas envie. J'ai pas reconnu l'équipe de France. En phase de poule, en 16e de finale, en 8e de finale, en quart de finale, j'ai trouvé une équipe de France combative, qui allait de l'avant, qui pressait ensemble, les connexions se trouvaient, les milieux décrochaient, les milieux venaient aider les latéraux. La connexion entre Michael Olise et Mbappé était si simple, c'était du beurre fondé sur la poêle. Là, on l'a pas trouvé. Les mecs ne se sont pas trouvés. Donc je pense, je pense à rien parce que je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de l'équipe de France, mais je sais qu'en tout cas on n'a pas été à la hauteur du rendez-vous, on n'a pas été à la hauteur de ce match et on mérite d'être éliminé. Alors pas sur la totalité de la compétition, mais en tout cas sur ce match, on mérite totalement d'être éliminé de cette compétition. On ne va pas mettre l'élimination sur le dos de l'arbitre parce que peut-être qu'il n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. En tout cas les fautes, faut arrêter. Il y a pénalty sur Lamine Yamal et Olise doit prendre rouge. Si Rabiot prend un jaune, c'est parce qu'au milieu de terrain, on n'a pas été assez efficace. Tout simplement. Donc oui, je suis peut-être d'accord avec vous qu'il n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. Mais les Bleus n'ont encore moins été à la hauteur du rendez-vous. Si l'arbitre n'était pas, les Bleus n'étaient pas non plus. Et ça, c'est une réalité et il faut l'accepter. Maintenant, samedi, nous allons affronter l'Angleterre pour la 3e place de cette Coupe du Monde, en espérant finir à la 3e place, la meilleure des places qu'on peut avoir. Dimanche, nous aurons la finale entre l'Espagne et l'Argentine. Et pour tout vous dire, je sais pas pourquoi, mais je sens que l'Argentine va faire le back-to-back. Je sens que l'Argentine va être championne du monde. Et c'est comme ça, on avait qu'à être meilleur pour essayer de refaire le remake et d'essayer de prendre notre revanche comparé à 2022. Mais on n'a pas montré de très bonnes choses en demi-finale. Et on le paye plein pot. Et c'est comme ça. On peut s'en prendre qu'à nous. Et rendez-vous dans 4 ans pour peut-être faire mieux. J'ai pas mieux à vous dire malheureusement. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu l'as kiffé. Si tu l'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, partager, commenter la vidéo et la liker, ça me ferait super plaisir. On espère voir l'équipe de France au moins choper une 3e place dans cette Coupe du Monde. J'en ferai un débrief pour voir si on a au moins pu prendre la 3e place. Mon Instagram a été affiché tout le long de la vidéo et je te le mets juste ici. C'est Express58. Bye la team.